Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Quel est votre bilan depuis que vous êtes à la tête de ce ministère? Merci beaucoup, Monsieur Fiston, comme vous nous accordez quand même cette opportunité de nous adresser devant les Est-Kassaïens, particulièrement et à tous les Congolais en général. Il faut savoir que depuis l'arrivée du gouvernement Patrick Mathias Kabeya Machabili, nous sommes convenus d'être dans une nouvelle dynamique. Et cette dynamique est une dynamique des résultats. Ce n'est pas une dynamique de tourisme ou soit une dynamique de tâtonnement, mais c'est une dynamique de travail qui est bien fait pour les résultats. Et ce mandat, c'est un mandat qui est juste prêt à être achevé parce qu'il nous restait peu de temps. C'est comme ça que nous nous sommes dit, dès lors l'entrée en fonction, que nous puissions travailler pour l'intérêt de la province du Kasaï oriental. Et dans ce qui m'a été confié comme charge par l'autorité provinciale, j'avais l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, relations avec le Parlement. Et si vous remarquez bien, depuis notre arrivée, il y a la paix entre les deux institutions, le législatif et l'exécutif provincial. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que le secteur de l'entrepreneuriat, qui était un nouveau secteur pour la province du Kasaï oriental, puisse rayonner. Les petites et moyennes entreprises sont en train d'être suivies et nous sommes à l'étape de la consolidation d'un fichier pour toutes les PME et artisanats dans la province du Kasaï oriental. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de ces portefeuilles, nous avons trouvé les différents projets et nouvelles matières qu'il fallait comprendre et les amener aussi à être exploités par les Est-Kassaïens, en commençant par nous-mêmes, les autorités politiques. Entre autres, je parle du projet Padempeme et Transforme. Padempeme, comme c'est un projet qui a été lancé dans 4 villes pilotes, la ville de Mbujimaï ne faisait pas partie. C'est avec la deuxième option, soit la deuxième phase, que la ville de Mbujimaï a été ciblée pour participer, afin que la classe moyenne est-kassaïenne puisse se retrouver. C'est comme ça que nous avions commencé à sensibiliser et mobiliser les Est-Kassaïens afin d'être prêts à accueillir le projet Transforme. Transforme, c'est un projet d'autonomisation des femmes, entrepreneurs et les jeunes aussi, afin de booster l'écosystème et les PME dans la ville de Mbujimaï. Et ce grand projet qui a une enveloppe très consistante à la hauteur de 300 millions de dollars doit profiter aux Est-Kassaïens si et seulement si ils doivent prendre conscience de ce que nous avons comme difficulté sur le plan économique, social dans notre pays, dans notre province. Et de là, nous sommes prêts déjà à accueillir le projet Transforme aujourd'hui parce que l'écosystème entrepreneurial a été bien préparé, raison pour laquelle même que la Banque mondiale et la coordination nationale des Transforme ont jeté leur dévolu sur la ville de Mbujimaï pour le lancement au mois de février du lancement du projet Transforme. Cela nous réjouit parce que c'est un travail qui a été très bien fait dans l'ensemble de la ville de Mbujimaï. Et puis c'était un travail qui a été accompagné par l'ensemble des membres du gouvernement provincial, en commençant par l'autorité provinciale Excellence Patrick Mathias Kabeya Machabili. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir différentes délégations qui viendront de Kinshasa et d'ailleurs, afin de lancer le projet Transforme en Mbujimaï. La ville devient beaucoup plus fréquentée. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une nouvelle dynamique. J'avais accompagné une délégation d'entrepreneurs à Kinshasa qui ont bénéficié d'un financement du FOGEC comme étant crédit. Pourquoi c'est un crédit? Parce que
nous luttons contre les systèmes de banques commerciales qui, avant de financer un entrepreneur porteur d'un projet excitant, il fallait donner une garantie. Et les gages demandés par les banques commerciales, ou soit une garantie demandée par les banques commerciales, cela était un blocage pour les entrepreneurs du Kasaï oriental. C'est comme ça que la République démocratique du Congo avait mis en place cet établissement public pour pallier à ces systèmes de banques commerciales qui exigeaient la garantie pour pouvoir financer un entrepreneur s'il est porteur d'un projet. Et le FOGEC a donné cet argent aux différents entrepreneurs de la ville de Mbujimaï ou soit de la province du Kasaï oriental pour pouvoir mettre en œuvre leurs projets sans pourtant donner une garantie. On les a donné cet argent pour une période de 3 ans avec un remboursement de 5% de taux d'intérêt qui semble être minime, qui semble être passable pour les entrepreneurs du Kasaï oriental. Et nous disons que c'est un succès devant que nous sommes à la tête de ces ministères, afin que cela puisse profiter de notre passage aux Est-Kasaïens en général, afin que cela puisse rester comme des traces du gouvernement Patrick Mathias pour la province du Kasaï oriental. Et nous nous estimons errés parce qu'aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat dans tous les coins de la province du Kasaï oriental. On parle de PME qui sont en train d'être encadrés par notre ministère, ce qui n'existait pas dans les temps passés. Et aujourd'hui, il y a des relations qui sont au bon fixe entre l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental et le gouvernement provincial, ce qui n'existait pas à temps. Vous savez que dans les temps passés, avec le gouvernement Maouéja, qui a été à couteau tiré avec l'Assemblée provinciale dirigée par l'honorable Yves Momba qui était le président. Et aujourd'hui, quand vous regardez bien avec le président Athanas Kabongo, Malebongo, et puis le gouvernement de l'excellence Patrick Mathias, les relations sont au bon fixe. Pourquoi? Parce que le travail de fond est fait, en amont comme en aval, de telle manière que les choses soient très bien calibrées et qu'il y ait l'équilibre entre les deux institutions pour pouvoir aussi orienter la politique gouvernementale et les contrôles parlementaires qui se basent sur l'élégance aussi des textes légaux et l'élégance aussi de la ressource humaine et l'élégance aussi de ce qui doit être fait d'une manière aussi élégante. Voilà, c'est au sujet de tout ça que nous disons que le portefeuille à notre charge est très bien exercé. Et ces portefeuilles doivent porter les fruits qui ne sont pas à court terme, mais les fruits à long terme. Les fruits à long terme, c'est-à-dire qui doivent bénéficier et le présent et le futur, et que les générations futures aussi se souviennent qu'il y a eu un passage d'un ministre qui s'appelait Pauline Chibango, qui a fait un travail qui, aujourd'hui, nous bénéficions, mais il y a de cela des générations. C'est ça le travail que nous faisons et nous sommes heureux de notre bilan jusqu'à ce jour parce que nous savons bien qu'il est largement positif. Le renouvellement de la classe politique, cela ne veut pas dire seulement que la jeunesse doit prendre le contrôle de toutes les institutions. Le renouvellement de la classe politique, c'est le changement de mentalité. Le changement de mentalité doit se focaliser sur le respect des lois et des règlements qui régissent la République démocratique du Congo. Quand on parle d'un État, quand on parle d'une nation, on voit la présence des lois. Et celles-là doivent être respectées par tous les Congolais, en commençant au plus petit jusqu'au plus grand. Quand on commence au plus petit jusqu'au plus grand, c'est-à-dire nous commençons par les derniers Congolais jusqu'au plus haut Congolais qui est le président de la République, que tout le monde doit respecter les lois de la République. C'est à ce moment-là que nous allons instaurer
une nouvelle mentalité, et cette nouvelle mentalité doit nous accompagner au renouvellement de la classe politique. Parce que le renouvellement de la classe politique, nous allons lutter contre la corruption, nous allons lutter contre les antivaleurs, nous allons lutter contre le banditisme, c'est-à-dire politique, et chacun doit travailler au respect de la Constitution et différentes lois qui régissent la République démocratique du Congo. Et si la jeunesse peut faire sa percée dans ces renouvellements de la classe politique pour se démarquer dans des différentes institutions, comme les chefs de l'État est en train de le faire maintenant, leur donner les parcelles du pouvoir, ça sera une meilleure chose. Nous avons besoin de tout le monde pour le renouvellement de la classe politique, afin que cette République puisse décoller sur tous les plans, parce que nous avons tout ce qu'il nous faut afin que cette République puisse se développer. Les ressources humaines, nous avons les richesses du sol et du sous-sol, nous avons tout ce qu'il faut. Les flores, c'est-à-dire nous avons tout ce qu'il faut dans cette République. Et au regard de tout ce que je viens de dire, nous disons, ce renouvellement des classes politiques se base sur le renouvellement de la mentalité de nous, Congolais, et cela doit aussi impacter sur le développement, la marche de la République. Le dernier mot, j'invite tous les Est-Kassaïens, toutes tendances confondues, à se mobiliser, à soumissionner beaucoup plus de projets pour le projet Transform qui va commencer le mois de février, à se mobiliser encore une fois de plus, d'inonder les différents bureaux d'enrôlement, les centres d'enrôlement, à s'enrôler massivement pour que la province du Kassai oriental puisse avoir beaucoup de sénateurs, beaucoup de députés provinciaux, beaucoup de députés nationaux et beaucoup de conseillers municipaux qui doivent élire en tout cas les maires de ville et les maires adjoints. C'est-à-dire, tout ceci peut devenir une réalité si nous allons nous mobiliser à s'enrôler massivement. Allons-y dans les centres d'enrôlement le 25 janvier pour que nous puissions quand même augmenter notre poids politique avec d'autres provinces pour que cette province du Kassai oriental soit respectée parmi tant d'autres avec le nouveau mandat que nous allons accorder au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son deuxième mandat qui sera axé à la gestion, en tout cas transformationnelle de la province et de la province du Kassai oriental et de la République démocratique du Congo en général. Et c'est pourquoi ce message est destiné à tous les Est-Kassaïens de se mobiliser sur des points. Le projet Transform avec l'enveloppe de 300 millions et l'enrôlement massif, enfin, que nos représentants dans les différentes institutions puissent aussi augmenter. C'est moi qui vous remercie.